Maintenant, un petit peu avant ça, un peu plus tôt, à midi, c'est le premier ministre Mulroney qui s'est adressé au pays pour consacrer la mort d'un projet auquel il tenait tellement, le plus probablement, c'est-à-dire donner sa place au Québec dans le Canada. C'est un premier ministre défait visiblement qui, lui aussi, a mis sur le dos de Terre-Neuve la responsabilité de l'échec de Beach. Gérard Jolivet va nous résumer le message du premier ministre. À midi, de son bureau du Parlement, M. Mulroney a poursuivi la stratégie qu'avait initiée le sénateur Lowell Murray la veille. Faire porter l'odieux de la mort de Meach sur les épaules de Clyde Wells. Hier soir, le dernier espoir que l'accord puisse être ratifié a été anéanti quand l'Assemblée législative de Terre-Neuve et du Labrador a ajourné sans tenir de vote. Par ailleurs, il ne propose rien pour combler le vide constitutionnel. Le débat des 3 dernières années a démontré que le Canada a profondément changé. Et nous allons entamer une ère de changement encore plus profonde. Ce n'est pas le temps maintenant de lancer de nouvelles initiatives constitutionnelles. Le chef de l'opposition libérale, Herb Gray, a fait porter le blâme de la mort de Meach sur le manque de leadership de Mulroney et sur le processus. La chef NPD, Audrey McLaughlin, a même suggéré que M. Mulroney se retire. Par contre, elle a proposé la création d'un comité parlementaire constitutionnel. Son mandat sera de repenser les liens qui nous unissent en tant que pays. Pour le sénateur Murray, toutefois, l'heure n'est pas à la négociation. Les livres constitutionnels sont fermés. Aucune possibilité, à mon avis, de convoquer les 11 premiers ministres sur le plan constitutionnel avec une chance de succès du tout. M. Mulroney risque de se buter à des Peterson et des McKenna au cours des prochains mois, car ils affirment qu'il faut immédiatement relancer le dialogue constitutionnel. Gérard Jolivet, à Ottawa.